Hello la famille, bienvenue au moment d'exhortation de Floraison Vitale. Je me nomme Phoebe et ensemble nous allons partager aujourd'hui sur un thème très important qui touche à notre quotidien. Merci. Vous savez, Dieu nous a fait tellement de promesses de paix, de bonheur. Il nous dit d'ailleurs dans Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais au cours du chemin, nous avons tendance à beaucoup s'inquiéter. Et ce n'est que normal puisque Dieu t'a fait la promesse de te marier, de progresser, de fréquenter, d'évoluer dans la société. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que tu n'évolues pas vraiment. On essaie de s'inquiéter. Nous allons voir ensemble aujourd'hui qu'il est important et impératif pour nous, si nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie, de faire notre part dans le processus de la manifestation de ses promesses dans nos vies et de laisser Dieu faire sa part. Amen. Le thème c'est « Fais ta part et laisse Dieu faire la sienne ». Sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée, nous allons prendre des cas un peu concrets. Tu peux être une fille et tu vois l'âge est en train de passer, tu es dans les 20 ans et plus, tu vois tes amis se marier, tu te demandes que waouh, moi aussi j'aimerais bien me marier. Et tu vois le temps passer, tu approches la trentaine, le temps passe, tu ne vois pas, tu te conserves plus, tu pratiques la parole de Dieu, mais tu vois que tu es au même niveau, tu ne te maries pas, tu te demandes waouh, est-ce qu'un jour même je vais me marier? Est-ce que ce n'est pas mieux que je puisse plutôt aller vers les hommes? Je commence à courir après eux, je commence un peu à chercher, à cimenter ma place. Voilà un terme qui peut passer. Pourtant, tu dois toujours continuer à te préserver. Et peut-être, si c'est au niveau de l'évangélisation, vous savez, nous tous nous sommes appelés à évangéliser. Tu peux évangéliser des personnes, tu t'étonnes qu'à chaque fois, personne ne donne sa vie à Jésus. Ou ceux même qui sont intéressés, finalement, après, ils manifestent leur désintéressement. Bref, tu ne vois pas de manière palpable cette concrétisation de la semence que tu as mis. Je voudrais juste te dire que fais juste ta part. Tu peux venir mettre ta semence d'évangélisation. Une autre personne arrose et une autre personne récolte. Dieu sait comment il fait ce processus. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous allons prendre un autre exemple. Tu peux poster des messages bibliques. Vous savez, on aime exhorter, utiliser les plateformes des réseaux sociaux pour pouvoir exhorter, passer le message de l'évangile. Tu peux passer ces messages comme ça d'encouragement, d'édification, mais des personnes ne likent pas tes posts, ça arrive. Pourtant, tu vois des personnes comme toi qui font des mêmes choses. On like, ils ont les 500 j'aime, les 1000 j'aime, on commente, on partage, on reconnaît la grâce de Dieu dans leur vie. Je veux te dire, ne te compare pas à eux. Il y a des personnes qui peuvent être sauvées même de façon cachée, mais qui ne vont jamais te dire seront édifiés par tes posts, mais ils ne vont jamais le manifester. Donc, ne prête pas attention à cela. Les transformations de vie ne sont pas manifestées par le nombre de likes sur Facebook ou sur YouTube ou sur Instagram. Bref, vous connaissez tous les réseaux sociaux qui peuvent exister. Ce que tu dois faire, c'est de t'assurer que tu fais ta part, que tu obéis à Dieu, que tu cherches sa volonté, que tu marches selon elle, que tu lui obéis. Et s'il arriverait même que tu réussis à avoir des témoignages, la parole de Dieu nous dit dans Luc 17, verset 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Est-ce que tu peux déclarer avec moi de là où tu es? Je suis un serviteur inutile. Je fais ce que Dieu me demande de faire et le reste, la gloire appartient à Dieu. Amen. Nous allons toujours voir qu'il est nécessaire de faire confiance à Dieu et ne pas se comparer avec des autres personnes qui évoluent plus vite que toi, que ce soit dans la société, que ce soit à l'école et autres. Toi, assure-toi que tu es en bonne règle avec Dieu. Si tu peux faire une chose, peut-être ce sera de prier pour cette personne, pour ne pas tomber dans la jalousie, de prier, Seigneur,
soutiens cette personne, que cette personne aille de gloire en gloire, que ta gloire soit davantage manifeste dans la vie de cette personne. Préserve cette personne de la chute. Préserve. Vous savez, il y a des personnes que lorsque elles évoluent avec Dieu, quand elles tombent là peut-être dans le péché, on célèbre la victoire. On dit, ah bon, on avait dit, ne fais pas partie de cette personne. Prie que cette personne ne tombe pas. Pendant que tu vas le faire, Dieu va se souvenir de toi et ta gloire arrive. Amen. Tu peux prier pour cette personne et tu peux prier que Dieu te donne la même grâce qu'il a donnée à cette personne et cela te sera accordé. Amen. Et je vais terminer par ce passage de 2 Pierre 3, verset 9 qui dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc fais confiance au processus de Dieu. Si la promesse tarde, attends-la, grave-la dans la mémoire, veille à pratiquer la parole de Dieu au quotidien et sois calme. Ton jour de gloire arrive. Amen. Ton jour de visitation arrive. Le Seigneur va faire sa part. Il n'est jamais en retard dans son programme. Ne l'oublie jamais. Le Seigneur vient toujours on time. À l'heure même, le Seigneur est toujours là. Lui-même fera ta publicité. Lui-même fera ta promotion pour toi. Lui-même te lèvera au rang des grands, que ce soit niveau sentimental, que ce soit dans la société, niveau social. Donc garde ta confiance à Dieu. Ciao, merci.